Bonjour, After Work Toast et littérature, nouveau format. Bienvenue dans ce format innovant, les podcasts de l'After Work Toast et littérature. Je suis Karijata Diallo, je suis entrepreneur et aussi amoureuse des livres, donc l'initiatrice des rendez-vous littéraires After Work Toast et littérature. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format qui, j'espère, va vous plaire parce que nous avons pensé que ces rendez-vous en présentiel pouvaient certainement ne pas avoir autant de public. Nous avons pensé que le digital pourrait nous donner plus d'écho à nos écrivains, plus d'écho pour nos critiques et plus d'écho pour l'Afterwork Toast et littérature. Bienvenue. Je ne saurais donc passer la parole à mes critiques et auteurs à l'honneur sans passer donc par cette belle citation de notre cher Amadou Hampâté-Bâ. Ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Je poursuis par une deuxième citation pour vous donner une idée. Donc cette citation, c'est Proverbe chapitre 18, verset 22, qui dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bienvenue à ce rendez-vous inédit de l'Afterwork Toast et littérature. Je suis avec Yeni Gigi, je suis avec Valentin Zahui. Bonjour, chers amis. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, Madame la modératrice. Merci. Et je suis avec Amalamon, qui est notre auteur de ce jour. Et nous sommes au mois de mars, place donc aux femmes. Je vais demander à Yeni Gigi de nous dire en 2 mots qui elle est. En 2 mots, Yeni Gigi, c'est Yeni Gigi. Mais en plus de 2 mots, je suis blogueuse, écrivain, passionnée de belles lettres. J'ai été éditrice, correctrice, promotrice d'événements littéraires, membre du jury de certains concours. Et donc, tout ce qui tourne autour du livre, vous pouvez voir Yeni Gigi là-bas. Merci. Très bien, je me souviens des rendez-vous livresques. Oui. Il y a déjà plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Oui, on en a fait à l'espace Willy, Oui, d'ailleurs. Elle beaucoup. nous a accueillis vraiment à bras ouverts. C'est ça. Donc, ça fait longtemps qu'on aime les livres et qu'on encourage tous ceux qui aiment les livres. Merci Yeni, merci vraiment pour ta générosité. Merci d'être venu à ce rendez-vous spontané pour faire apprendre, faire savoir autour des livres. Mon premier rendez-vous avec vous, d'ailleurs. Donc, merci de m'accueillir dans l'équipe. Bienvenue, Yeni. Je vais passer la parole à mon cher Valentin, mon très cher. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Donc, Valentin Zahui, je suis sociologue. Je suis également gestionnaire des ressources humaines. Je suis consultant formateur senior, consultant média, amoureux du livre. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Valentin. En tout cas, merci pour ta fidélité, ta grande fidélité à nos rendez-vous After Work Toast et littérature. Avec grand plaisir. On parle de livres. On a besoin aussi de sociologues parce que nos rendez-vous, c'est pour parler de littérature, de livres, mais aussi d'être un espace pour parler de faits de société. Parce que c'est en écrivant, c'est en parlant, c'est en critiquant, en partageant qu'on améliore notre société. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, faire une brève présentation de notre auteur à l'honneur. Donc, nous recevons aujourd'hui Amian Fidèle, qui est jeune chrétien, passionné, j'aime bien le mot passionné, par des valeurs de chasteté et de pureté sexuelle. Avec Chastity Words, il a la vision de voir une jeunesse bien armée et outillée pour une meilleure gestion de sa sexualité. Il est par ailleurs coach professionnel, certifié, éthique et leader transformationnel. Ça fait beaucoup, hein, monsieur Amalamon. Accompagnons donc des adolescents, j'aime bien cette séquence, accompagnons des adolescents et des jeunes dans la compréhension et la gestion de leur sexualité, les couples et aussi les parents qui manquent de ressources pour aborder cette question avec leurs enfants. Alors,
Merci beaucoup, donc, Amien, fidèle, d'avoir accepté d'être le premier donc, dans ce rendez-vous inédit de l'Afterwork Toast et Littérature. Notre choix s'est porté sur vous pour beaucoup de raisons. Déjà parce que nous sommes sortis de la période de l'amour, donc avec la Saint-Valentin. Ensuite, nous sommes dans le mois de la femme et nous combinons deux faits importants de spiritualité. Nous sommes dans le Ramadan et dans le carême chrétien. C'était une occasion rêvée de ramener la valeur divine du mariage parce que au départ est le mariage et la finalité est le mariage et le mariage est divin. Nous avons vraiment le plaisir de t'avoir chez nous, dans notre plateau. Et nous espérons donc avec les conversations que nous serons enrichis par la littérature, enrichis aussi par tous ces faits de société et les conseils pour nos enfants parce que on en a besoin. Et je sais que parfois c'est un défi. Moi qui suis maman d'adolescents, c'est un défi de parler de vie de couple et de sexualité avec les enfants. Merci. Merci à vous aussi, c'est un privilège Amien. d'être ici. Alors, après cette longue présentation de notre auteur à l'honneur, j'aimerais bien lui passer la parole donc à Monsieur Fidèle Amion. Est-ce que je vous ai bien présenté? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'allais dire que vous m'avez mieux présenté que moi-même. Très bien. Mais je voulais juste ajouter que je suis juste un professionnel dans le monde de la communication graphique aussi. Ok. Voilà, et que, bon, je suis heureux d'être sur votre plateau, prêt à faire face à la critique. Très bien, mais voilà. Mais il est prêt à faire face à la critique parce qu'il est généreux, parce qu'écrire, c'est aussi faire preuve de générosité, se livrer et accepter que les autres nous donnent leur point de vue et finalement nous adoptent et nous trimballent dans nos maisons, dans nos bibliothèques et dans nos librairies. Merci en tout cas, fidèle Amion, pour cette belle œuvre qu'il nous offre. Je voudrais donc sans plus tarder demander à ma chère Yeni Djidji si elle a une première question ou un premier commentaire à faire sur l'ouvrage que vous avez lu. Merci. Bon, d'abord, un commentaire sur la forme un peu, le fond aussi. Déjà, félicitations pour l'ouvrage. Merci. Il n'est jamais facile de produire une œuvre de l'esprit. C'est se montrer un peu vulnérable quand même C'est ça. vis-à-vis du public qui pourra porter le jugement qu'il veut sur l'œuvre. Donc, félicitations, c'est un acte courageux. Merci. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la couverture. J'ai beaucoup aimé la couverture. L'image est belle. On voit un couple qui est souriant, principalement la femme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous dit que les femmes aiment plus le mariage. Mais un couple vraiment beau, souriant. Les images sont très belles. Et quand on feuillette un peu l'ouvrage, on apprend quand même certaines choses sur le mariage. Et là, je vais passer à la partie un peu délicate. La partie un peu délicate. Le passage obligé. Là. Oui, c'est un passage Bien obligé. sûr. Donc, il y a quelques coquilles. Il y a quelques coquilles dans l'ouvrage. Certaines phrases qui sont un peu trop longues, que j'ai trouvé qu'on pouvait peut-être mieux dire, scinder en plusieurs parties. Et puis aussi, vu que nous sommes dans un cadre chrétien, nous faisons référence donc à la Bible, j'ai jugé qu'il y avait certains versets qui étaient un peu sortis du contexte. Ah bon? Voilà, qui étaient un peu sortis du contexte. Donc, on pourra en reparler peut-être pendant l'émission ou alors à la fin, on verra comment est-ce que la modératrice va structurer. Mais en gros, c'est cela. J'ai beaucoup aimé la couverture, j'ai aimé aussi le contenu, mais il y a certaines choses qu'on pourrait Améliorer en tout cas. Voilà. Okay. Très bien, merci à Yeni donc, pour ce premier essai. Fidèle Amion, est-ce que vous avez un commentaire à apporter par rapport à ce que Yeni vient de dire sur l'ouvrage? Déjà, ce que je voulais dire, c'est que je suis à ma première publication. Bravo, Donc, déjà. Voilà. Donc, je suis dans l'apprentissage et j'espère que après tout cela, on pourra peaufiner le travail pour qu'il soit dans une certaine charte. Moi, j'ai une question. Oui.
Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Bon, d'abord, je me suis dit que j'avais quelque chose à partager. OK. Voilà. L'une des choses qui a fait que j'ai quand même euh, accroché euh, le domaine de l'accompagnement, surtout des jeunes, etc., c'est parce que à un moment donné, moi, je me suis senti un peu vulnérable. J'avais besoin que des personnes m'encadrent, m'accompagnent. Et à un moment donné, je me suis dit, si j'arrive pas à voir ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par les mêmes difficultés. C'est ça. Certainement que si je me pose ce genre de questions, est-ce que je ne suis pas une solution quelque part? Donc, est-ce que je ne peux pas apporter? Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'écrive. Donc, j'ai commencé à écrire sur certaines expériences que j'avais. Mais je peux dire que j'ai beaucoup de livres dans ma mémoire, C'est bien. mais je n'ai pas tout de suite osé sortir, hein. Par exemple, faire face à des critiques, c'est pas évident. C'est ça, c'est Donc, ça. on se demande souvent, est-ce qu'on est assez légitime pour écrire C'est ça. sur Donc, il y a la certaines... question de Voilà. Et légitimité. puis, en fin de compte, on se dit, bon, on se jette à l'eau. C'est ça, mais très bien. On est courageux, on se jette à Voilà, on l'eau. se jette à l'eau et puis on verra comment on agit lorsqu'on sera dans l'eau. Et c'est là où moi je vais le féliciter C'est parce ça. que ce n'est pas facile du tout. C'est ça. Et le thème qu'il a choisi n'est pas un thème non plus simple. Le mariage, C'est et en ça. plus le mariage chrétien, c'est C'est un ça. canevas qui est vraiment bien C'est ça. délimité C'est ça. et où il y a beaucoup de productions déjà dessus. Il y a des C'est ça. érudits qui ont écrit. Donc venir se lancer dedans, vraiment, Tout le monde, voilà, chapeau. on se dit, voilà, un petit poisson au milieu des gros poissons. On s'est senti vulnérable. C'est ça. On a traversé des moments de solitude en tant qu'adolescent et jeune. C'est ça. Et finalement, on s'est dit qu'on va écrire pour partager cette expérience avec d'autres jeunes. En tout cas, félicitations Merci beaucoup. d'avoir fait le grand saut. Je vais sans plus tarder me tourner vers ma gauche et parler à mon cher Valentin. Valentin, Oui. qu'as-tu pensé de ce livre? Merci, Kadi, de me passer la parole. Non, mais je ne pense pas innover, hein. Déjà, mes premiers mots, c'est de féliciter l'auteur parce qu'une chose est d'écrire, une autre est d'écrire et d'accepter de publier ce qu'on a écrit. Et en publiant, on s'expose. Donc, déjà, félicitations pour ça. Merci Après, je beaucoup. pense que M. Amia a abordé un point qui est très important aujourd'hui. Nous avons une jeunesse qui est un peu à la dérive, C'est hein, ça. pour faire court. Et il y a forcément un besoin d'encadrement. Et c'est vrai que quand on a vécu soi-même une expérience, que ça nous motive à agir, on se sent doublement concerné et concentré même sur l'action. C'est ça. Donc, rien que pour ça aussi, bravo. Le fait d'aborder aussi cette thématique assez délicate du mariage, c'est pas forcément une sinécure. Donc, aussi, bravo pour ça. Après, bien entendu, c'est une œuvre, hein, voilà, que vous avez écrite. Donc, effectivement, ça nous amène à essayer de comprendre davantage le message que vous aviez voulu faire passer. Et avec la permission des caddies, moi, ma première question, j'aimerais bien savoir, j'ai failli dire, le mécanisme de fabrication de votre livre. Parce que je l'ai lu, il y a des pages, comme à la page 27, 29, 55, où vous êtes plutôt dans le tutoiement quand vous vous adressez à votre lecteur. Il y a d'autres pages, vous êtes dans le vouvoiement, comme à la page 31. Et puis il y a d'autres pages où complètement vous associez à nous. Notre mariage, nous allons. Donc oui, ça m'a un peu interpellé finalement. C'est quoi? Est-ce que c'est des... Je vais pas être plus long, mais est-ce que c'est des bribes de conférences parfois que vous avez exploitées ou bien est-ce que c'est... Enfin bref, c'est quoi le mécanisme que vous avez utilisé pour écrire cette œuvre-là? Comme je dis, je l'avais dit, quand j'ai commencé à écrire ce livre, on était autour de 2013. Donc, je rassemblais mes idées. Donc, je faisais des publications déjà sur certaines parties que après j'ai dû récupérer pour combiner au livre. Et donc, je veux dire, jusqu'à ce que je commence véritablement à saisir le livre, donc à penser au sommaire, comment j'allais structurer et tout. Là, après, j'ai dû piocher Ok. certaines publications D'accord. que j'avais déjà partagées. Et bon, certaines tournures de phrases, peut-être là-bas, étaient restées dans le tutoiement. Après, dans l'aventure aussi, en train d'écrire, on est dans un vouvoiement. Et puis après, bon,
C'est ça. On est en train de combiner tout. D'accord. Mais je veux dire que ça s'est fait étape par étape. Je veux dire, les trois grandes parties, par exemple, que j'aborde dans le livre, sont venues au fur et à mesure. Donc, je veux dire, par exemple, la dernière partie, par exemple, est venue pratiquement lorsque j'étais autour de 2018, à peu près. 2018, c'est vraiment la période où je dis, je fais sortir le livre. C'est ça. Là, je dis, j'allais faire sortir au moins jusqu'en mai 2018, il fallait que ça sorte. Mais après, C'est ça. on est vraiment 7 ans après 2018 pour que ça sorte. C'est ça. Donc Donc, finalement, ça vous a mis ça- 12 ans, c'est ça, Depuis oui, 2013. pratiquement, oui, depuis 2013. Quoi. pour sortir Pour sortir ça. ce livre. Voilà. Donc, les premiers bribes d'abord que j'avais de ce livre, c'est ce que j'aborde dans la première partie. Pourquoi je veux entrer dans le mariage? C'est ça. Donc, j'étais dans une période de questionnement. Hein, je sors d'un léger gourmet. Donc, je me pose beaucoup de questions et puis je me dis, ah, mais attends, pourquoi c'est si compliqué? Et dans cette phase-là même, je boudais un peu Dieu, tout ça aussi. Hein. Oh, Ah, mais Dieu, pourquoi c'est comme ça? Et je posais les valeurs de chasteté. Donc, on se dit, ah, à ton tour, ça sera facile. Et tout. Mhm. Ça, c'est les poteaux. Donc, ça sera pas si facile. Parce que je crois, quand tu as une mission, tu dois pouvoir passer par les épreuves qui concernent ta mission. C'est ça. Donc, certainement, j'allais passer par là. Et puis, quand j'allais commencer à comprendre pourquoi même Dieu voulait que j'entre dans le mariage, c'était vraiment c'était vraiment un coup de marteau. Ah, donc, nous, on veut se marier, on travaille, on veut une femme à la maison, on veut que tout soit rangé et tout, et tout, et tout. On dit, ah, mais pour ça, on a besoin d'une servante. Est-ce que c'est une femme? c'est ça. C'était des choses comme ça. Mhm. Il faut vraiment pouvoir comprendre pourquoi tu veux rentrer dans un mariage. Donc, c'est l'une des questions que je pose au tout début. Pourquoi on veut se marier? Est-ce que c'est parce qu'il y a les regards des autres? Est-ce que c'est parce que, bon, tout le monde fait ça, c'est C'est ça. chic, quand on a la bague au doigt et tout? Est-ce que c'est ça? Si tu me permets, je veux Oui, vas-y, rebondir vas-y, dessus Lulu. sur le fameux gourmet. C'est ça. Donc, ce chagrin d'amour qui a été mentionné de façon très brève au C'est début. ça. Et j'ai constaté dans le livre que il n'y a pas vraiment eu d'exemple personnel, de témoignage de vous, de votre expérience avec le mariage. Est-ce que C'est c'était un choix assumé? Parce que vous avez parlé au début de ce chagrin, donc des fiançailles qui ont été interrompues. Bizarre. Vous avez parlé des tentatives pour trouver d'autres personnes, mais c'est juste ça. Après phrases. ça, oui. Et j'étais vraiment scotché. Et moi, j'attendais justement la suite. Mais non, ça a été. Des bérets. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, Effectivement, en fait. On sait un peu ce que la Bible dit. oui. Mhm. On va tous à l'église ou bien dans différentes communautés, on écoute quand même ce que les hommes de Dieu disent. Mais ce qui peut faire la différence, à mon avis, ce qui peut ajouter encore une plus-value à un ouvrage, c'est le côté personnel. Parce ça. que ça, on ne peut pas trouver ailleurs que chez vous, votre propre expérience, ou alors l'expérience de personnes que vous avez côtoyées, puisque vous faites du coaching. Je ne sais C'est pas ça, si oui. c'est dans le domaine du mariage, ce coaching, et voilà. Mais Il brasse, il vraiment, moi, brasse ça m'a large. manqué. Il Ça brasse m'a Surtout dans manqué. Donc, l'accompagnement des pourquoi est-ce jeunes. que Et puis après. vous n'avez pas parlé de vous de façon plus personnelle? Comment est-ce que vous avez rencontré, par exemple, votre épouse? Est-ce que vous avez eu des difficultés parce que vous ne connaissez pas justement les raisons du mariage? Comment vous êtes adapté? Voilà, moi, j'avais vraiment envie de savoir ça. Déjà cette remarque me donne envie de rééditer et puis rééditer et puis bonifier. Mais je veux dire, en fait, quand je l'ai abordé même après, je l'ai abordé un peu comme une étude biblique, je veux dire comme ça. Parce que quand moi, je posais les questions à Dieu pour pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est difficile et tout, c'était que je me réfugiais un peu dans la méditation de la parole. Donc quand je me réfugiais, c'était, je veux dire, chaque test que je prenais, moi, je cherchais le mariage, quoi. Donc chaque test que je prenais, par exemple, j'étais focus, c'était comme une révélation sur le mariage. Tu vois. Tu pourrais l'aborder dans le choix, dans comment tu vas rentrer dans le mariage et tout. Donc, je veux dire, c'est un peu comme le fruit de mes méditations. Du coup, bon, la partie où on doit pouvoir faire ressortir mes exemples personnels, oui, effectivement, je pense que
ça va venir dans la deuxième Très édition. bien. Yeni a parfaitement raison parce que Mhm. quand on lit un auteur aussi, on est curieux de savoir donc des infos personnelles et croustillantes Oui, autour de son vécu. Et c'est c'est ça, ça qui vous rend, parce qu'on parlait de légitimité tout à l'heure, c'est ça. c'est ça qui vous rend légitime pour partager cette histoire parce que comme elle l'a si bien dit, c'est votre histoire et c'est vous qui la connaissez le mieux et qui êtes à même de pouvoir la partager dans toute son authenticité. Quand on vous lit, on a besoin de sentir que c'est authentique C'est ça. et que c'est pas un exercice qui a été fait juste de coller des informations et faire une publication. En tout cas, Yako, pour le Goumin, Valentin, est-ce que c'était satisfaisant en termes de réponse? Est-ce que tu as un autre commentaire? Non, pas de commentaire. C'est vrai que j'écoute notre auteur et puis je me dis, moi, dans une autre vie, je suis responsable de l'école de mariage de ma paroisse C'est ça. depuis Ah, 15 ah. années. Donc, Quand même. oui, ça donne à réfléchir, mais bon, je n'en dirai pas plus. Non, non, Euh, on en veut plus. Non, Ah non, non, c'est... non, non, on y revient. Par contre, OK. j'ai une question, si tu permets, Kadi. Parce que c'est vrai que le livre, c'est les raisons divines du mariage, et puis en sous-titre, le processus de transformation continue dans le mariage. C'est vrai que dans ce que l'auteur lui appelle son manuel, il convoque beaucoup de citations bibliques, mais finalement, j'ai quand même une préoccupation. Mhm. À qui vous vous adressez? Bah, Est-ce uniquement à des croyants? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi aussi? Parce que je me dis, si je suis croyant que je lis votre livre, d'accord, je me retrouve parce que bon, voilà, on a quand même quelques repères. C'est ça. Mais si je ne suis pas du tout croyant, que je me mets à lire votre livre, je suis un peu perdu. Le mot d'emploi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Autrement, comment est-ce qu'on peut exploiter tout ce que vous donnez comme information ou partage? D'où le sens de ma question, monsieur l'auteur. c'est vrai, ça fait que ça peut faire manquer une cible. Mm. Ça peut faire manquer une cible. C'est vrai que bon, quand j'écrivais, c'était dans le sens de... D'abord, c'était personnel, hein. Comme je D'accord. dis, c'est des choses que j'ai découvertes pour moi-même et tout. Et puis j'ai dit, bon, je vais partager. Donc, c'est le fruit de mes études. Donc, bon, c'est pas forcément tourné autour de la méditation C'est ça. que j'avais, des méditations que j'avais. Mais effectivement, je crois que la question du mariage, c'est vraiment ouvert, c'est tout le monde. Mhm. Et lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu crée l'univers, en fait. Il crée l'univers, il crée tout le monde. à Juste que tout le l'intérieur monde de n'y ça. croit pas. Voilà. Ne croit pas en Dieu. Tout le monde peut ne pas croire. Mais je veux dire, Dieu s'intéresse à tout le monde. Et Mhm. c'est une belle ouverture de pouvoir étendre l'ouverture même à la lecture Mhm. à tout le monde. Je crois que c'est un pan. Moi, je pense que quand j'ai écrit, si on ne regarde pas au passage, non, c'est trop dans la Bible et qu'on veut aller directement à l'intérieur pour voir ce que l'auteur voulait partager, on pourra quand même s'en sortir. Maintenant, est-ce que c'est bien dit, est-ce que c'est bien écrit pour que ça donne l'envie à d'autres d'écrire? Bon, C'est une ça, autre question, on ça. pourra retravailler. On pourra retravailler Et Kadi, pour pardon, permettre mais à tout le dans monde de la lire. foulée, parce Oui. que je n'ai pas envie d'oublier, c'est quoi l'objectif en écrivant ce livre-là? Vous voulez évangéliser, vous voulez informer, former, vous faites du développement personnel sous prisme spirituel, enfin bref, c'est quoi votre objectif? C'est former, Former. surtout. Former et permettre à ce que mon partage d'expérience donne à quelqu'un voilà, un plus. D'accord. C'est surtout ça. Très bien. Est-ce que... merci Valentin. Avec plaisir. Pendant que vous parliez, est-ce que vous voulez du coup positionner Dieu comme l'ami et la réponse? Oui, en même temps, parce que déjà lorsque j'aborde le livre, je dis en fait que le mariage est institué par Dieu. Donc, lui, il sait ce que c'est. Je dis que c'est lui qui l'a créé. Et en tant que créateur, un peu comme un fabricant d'un appareil, par exemple, c'est lui qui sait que il y a, Le mot d'emploi. voilà, il a le mode d'emploi. Il a le mode d'emploi. Donc, il sait comment ça fonctionne. Mhm. Et si on ne fait pas référence vraiment à lui, ça sera un peu difficile. Mhm. Bon, bon, quand je dis référence à lui, c'est pas que forcément, parce que dans la question, on va se dire, je fais référence à Dieu, moi je C'est prie ça. Dieu, etc., C'est etc. ça. Mais
pour certains de nos parents même qui n'ont pas Mhm. eu cette approche de Dieu comme nous l'avons, je veux dire que Dieu a créé l'être humain même avec son caractère. C'est ça. Donc, à l'intérieur, de façon inconsciente même, tu peux manifester euh, ce que Dieu veut que tu manifestes. Donc, dans le caractère de l'homme même, dans l'ADN, dans l'ADN de l'homme, il a ce tout petit plus de Dieu là en lui. Mhm. Mais merci fidèle Amion. Je me tourne vers Valentin à nouveau, qui est sociologue. Nous qui éduquons des adolescents, qui sommes dans une société aujourd'hui où l'information est disponible partout, notamment sur les réseaux sociaux et même à l'école, comment, à travers ce que Fidèle Amion dit, on peut donner donc cette valeur-là aux enfants et comment s'assurer que les enfants font recours à cette valeur au moment où le gourmet arrive? La valeur Dieu, La valeur Dieu Oui, dans, comme, selon donc le livre, comme l'ami, c'est ça. comme le conseil, comme la C'est solution. ça. Et est-ce que véritablement, j'avais envie de remettre un peu en cause cette question? Hum. Est-ce que toi qui es sociologue, tu veux m'accompagner dans cette remise en cause? Ben, très belle question, très délicate, mais bon, on va y Je sais. arriver. Non, mais plus sérieusement, je pense que quand on parle de nos enfants, quand on parle des jeunes, quand on parle des personnes qu'on doit accompagner, tout réside dans un mot que malheureusement beaucoup de parents ont laissé en rade, c'est l'éducation. C'est ça. Parce que éduquer une personne, c'est différent d'élever une personne, C'est ça. comme une de mes tantes aime à le dire. Élever un enfant, c'est lui donner à manger, à boire pour qu'il croisse en fait. Éduquer, c'est inculquer des valeurs humaines, C'est ça. des vertus. Comment est-ce qu'un enfant apprend à se respecter lui-même, à respecter l'autre, à être tolérant, à partager, à avoir le goût du travail? C'est tout ça les vertus humaines C'est ça. qui font d'un citoyen, j'allais dire d'un homme, un citoyen intégral. Donc, à la base, c'est déjà ça. J'en parle et je pense en même temps à une grande sœur et aînée qui intervient sur la formation des fiancés sur ma paroisse, Dr Eliane Ekra, qui poussait le sujet. Éduquer un enfant, c'est lui inculquer des valeurs, des vertus. C'est ça. Et l'éducation d'un enfant, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Africains, ça se fait de 0 à 7 ans. Après tout le reste, on essaie de rattraper. C'est la tranche d'âge où l'enfant reçoit beaucoup. Un enfant peut apprendre 1000 langues s'il veut, parce que il est disposé comme ça, et c'est en cela que Dieu a bien fait les choses. Donc oui, un enfant petit, à 2 ans, à 3 ans, tu finis de jouer, tu rentres tes jouets, C'est ça. tu as fini de manger, tu prends ton plat. Voilà, tu n'es pas dans un hôtel à la maison, il faut contribuer, il faut... C'est comme ça qu'un enfant devient aussi autonome après coup. Donc, les valeurs humaines, il faut les inculquer dans l'éducation. Il y a un autre niveau qu'on appelle les valeurs intellectuelles et civiques, C'est ça. qui nous amènent à mettre nos enfants à l'école. C'est ça. Mais il ne faut surtout pas mettre l'enfant à l'école, puis pendant 9 mois, on oublie le chemin qui mène à son école. Il faut être en relation avec les enseignants, avec le corps enseignant. Parce que l'enfant peut avoir à l'école un comportement qu'il n'a peut-être pas à la maison, et inversement. C'est une sorte de schizophrénie, peut-être pas maladive, mais ça peut exister. Donc, quand je parle avec l'instituteur ou les professeurs de mon enfant, je sais exactement comment il se comporte en dehors de la maison. C'est ça. Et c'est aussi là, et le record commun, c'est vrai que bon, dans nos pays, bon, on l'a hérité sur la France, on parle d'éducation nationale, mais l'école n'a pas vocation à éduquer, l'école a vocation à C'est ça. instruire. Instruire. Effectivement. Bien sûr. Donc l'enseignant, il est payé pour apprendre l'enfant à écrire, à lire, à compter, tout C'est ça. ça. Après, oui, un enseignant consciencieux, parfois, va dire, non, non, il ne faut pas aller à gauche, pas aller à droite. Un peu de recalage. L'éducation, c'est d'abord l'enfant, l'affaire, pardon, des parents. Il faut que ça aussi soit su. Très Et bien. puis le dernier niveau, je termine, c'est au niveau, j'allais dire justement, spirituel. Il y a une nuance entre la religion et la spiritualité. C'est ça, Je pense carrément. qu'on s'entend. Hein. Mhm. On peut ne pas aller à la mosquée ou à l'église et être spirituel. C'est ça. C'est comment je définis mon rapport avec mon environnement. Et nos ancêtres, ils savaient bien le faire. La nature a une vie. On ne Mhm. coupe pas un arbre comme ça. Il y a des rituels, il y a des... Bref, donc oui, et c'est aussi, bien entendu, quand on croit en Dieu, il faut éduquer son enfant à partager sa foi. Parce que quelqu'un qui a des valeurs humaines ou des vertus, qui a été intellectuellement formé, qui sait comment respecter le bien public, et en plus, qui craint Dieu ou qui a des valeurs spirituelles,
forcément, c'est un citoyen intégral. clair. Qui sait comment Excellent. interagir avec les autres en société. Donc, Kadi, tout réside dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Très bien, Valentin. Kadi, s'il te Tu as plaît, joué ton rôle de oui. sociologue et je Ah suis oui. très contente, très contente d'avoir entendu ça parce que ce que je voulais faire comme commentaire, c'était que le niveau spirituel venait donc en presque troisième position et qu'il y avait peut-être un rôle des parents sur lequel il faut revenir et que Effectivement. le livre s'adresse en premier aux parents, aux citoyens, avant même les jeunes. Yeni, vas-y. Oui, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à l'éducation que les parents donnent aux enfants, c'est que les enfants sont beaucoup plus sensibles à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Bravo. Donc, il faudrait qu'en tant que parents, on puisse leur donner des exemples, des modèles concrets. Tout à fait. Malheureusement, souvent, en tant que parents, on sait ce qui est bon, on leur demande de faire ce qui est bon, mais nous ne le faisons pas. C'est vrai. Et quand c'est comme ça, les enfants entrent souvent en rébellion. Ils veulent bien nous montrer que nous ne sommes pas conséquents avec ce que nous leur demandons de faire. Et ça pose problème. Et pour revenir au côté parents aussi, j'ai relevé cela dans le livre. À la page 40, il parle un peu de sa mère qui leur a donné des conseils. Elle était analphabète. Je peux lire un extrait. Bien sûr. Ma mère, qui nous a montré la voie du Seigneur, une analphabète mais grande servante engagée de Dieu malgré ses péchés, avait une interprétation toute simple de ce passage. Elle aimait nous dire que spirituellement, il y a une communication d'esprit entre deux personnes qui couchent ensemble et ils deviennent aussi un. Et puis, il continue d'expliquer un peu. Et vraiment, moi, ça m'a touché de voir que cette mère-là prenait le temps de pouvoir parler de sexualité, un sujet que pourtant on trouve tabou avec ses enfants. Et elle n'était pas alphabétisée, mais elle a quand même su leur inculquer cela au point où ils militent aujourd'hui pour la chasteté. Donc, tout ça pour renchérir sur le fait que, effectivement, les parents ont un grand rôle à jouer, mais aussi dans l'exemple, pas seulement en donnant des instructions. Mais Très bien. Kadi, Très si bien. tu permets, Très bien, Yeni a vas-y. dit une chose essentielle, et c'est vrai que les psychologues l'établissent, l'éducation, c'est à 60 à 70% ce que l'enfant voit du parent. Si vous voulez que votre enfant lise, ben, il faut dire que vous-même vous lisiez. L'enfant qui va lire papa, maman, forcément, c'est la Vous avez compris, hein, il faut lire, que les enfants lisent. C'est vraiment Vas-y, important que nous Valentin. soyons des exemples parce que un papa qui dit à son fils, ben, écoute, ne mens pas. Et puis, il y a un visiteur, papa dit aux filles, non, dis que je ne suis pas là. Inconsciemment, on entend apprendre à l'enfant à mentir. Donc, on est Effectivement. plus cohérent dans ce qu'on dit. Donc, c'est important, bref, que nous-mêmes, nous soyons des exemples pour nos enfants parce que à 70%, Très ils copient bien. ce que nous faisons. Très bien. Non, Mais effectivement. écoute, Amion fidèle, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, pour revenir encore à la question de Valentin? À qui s'adresse ce livre? Ou alors, à qui devra s'adresser la prochaine édition de ce livre? Oui, effectivement, c'est la suite logique, hein, des choses. Quand j'écrivais ce livre, et comme je disais, je ne me sentais pas vraiment légitime. Lorsqu'on m'a appelé pour me dire c'est ce livre-là que j'allais venir défendre, je me suis dit, bon, je me sens plus à l'aise avec l'autre livre, comment j'ai pu résister à la tentation sexuelle. En fait, pourquoi je suis arrivé dans l'écriture de ce livre-là, comme j'avais dit, c'est mon expérience. Mais le fait est que, même dans l'accompagnement des jeunes, j'ai vu des jeunes après qui sont mariés et tout, donc on s'entraide, il n'y a pas de souci. Après, ils doivent se marier. Mais après, c'est fidèle. On est marié, hein, comment on fait? Donc, forcément, on est obligé d'aborder la question aussi du mariage. Donc, je me suis dit, bon, il faut que ça soit écrit. Donc, si je regarde bien, je suis en train de commencer avec des ados. Je pars avec des jeunes qui vont entrer dans le mariage, qui seront parents. Donc, c'est vraiment à tout cela que ça doit pouvoir parler. Donc, quand je vais parler de mariage, tu rentres comment dans le mariage? Après, quand tu es dans le mariage, comment tu vis ton mariage? Pour ne pas en sortir, mais pour vraiment mieux gérer ton mariage et tout. Après, il va arriver les enfants. Quand les enfants vont arriver, quelles sont les valeurs qu'on leur donne pour que ça puisse être pérennisé, en fait? Ah, je Donc, vois c'est qu'on vous a vraiment donné quelques idées là, du prochain livre. Donc, effectivement, mais je peux te dire que, en gros, c'est dans ça que je milite. C'est très bien. C'est dans ça que je milite. Donc, je vais commencer avec les jeunes, mais je vais me voir en train de parler aussi à ces jeunes qui ont grandi, qui ont commencé à avoir des enfants, en fait. Voilà, donc. Je fais je remarquer dis que finalement, s'il l'épouse doit de avoir une Fidèle, version- l'épouse de Fidèle a bien voulu l'accompagner. Mon Et assistante. un clin d'œil à votre épouse. Vous comprenez donc, tous ceux qui nous suivent,
que nos rendez-vous, c'est aussi beaucoup de partage, beaucoup de suggestions. Et finalement, je vois qu'on est en train d'écrire la trame du prochain livre de Fidèle Amion. Est-ce que Yeni ou Valentin ont Oui, d'autres questions j'ai une question parce que je m'en voudrais de ne pas voir notre Vas-y, mon auteur cher Valentin. réagir sur le sujet. Alors, si j'ai bien compris aussi, son objectif, c'est aussi de motiver les gens à se marier, hein. Ah, Je c'est pense que ça. c'est Hein? aussi fait pour ça. C'est ça. Alors, en même temps, avec votre permission, là, je suis la notion de la soumission, qui est une notion très délicate par essence. Je vais lire le passage, la page 68. Voilà. OK. Alors, soumission, c'est être sous une mission. Mhm. Cette dimension du mot confère à l'épouse le rôle de soutien et se doit de s'adapter, pardon, à la mission donnée par Dieu à son mari. Une soumission est un acte souhaité et désiré par l'épouse et non une pression ou une obligation quelconque. Après, bon, on peut aller plus loin, mais je m'arrête là. Mhm. Et c'est vrai que dans la suite de la lecture, l'idée principale, en tout cas moi, telle que je l'ai perçue, finalement, c'est de dire que la femme ne vit que pour son homme. Parce qu'elle est sous mission. L'idée est belle. Déjà, ça, quand vous dites que la femme est sous mission, qu'est-ce que vous mettez dedans, avant que même j'aille plus loin dans ma question? Dans soumission, en fait, il y a qu'il faut comprendre que dans le foyer, il y a un chef. Il y a un chef qui va piloter un peu, qui va orchestrer tout. Donc, il a la direction, normalement. Hein. Les féministes vont vous tomber là-dessus. Normalement, normalement, il doit avoir la direction, en fait. C'est ce que Dieu dit, en fait. Voilà, il doit se dire que, attends, Dieu me met là, j'ai quelque chose à réaliser. Et donc, j'ai dans mon bateau tout un arsenal de personnes. Un arsenal. J'ai ma femme, j'ai les enfants et tout. Donc, je dois les emmener vers une direction. Et la femme, en fait, quand j'explique, en fait, après, quand je vais dire soumission et tout, mais ça va rentrer dans le fait que elle va détenir, en fait, elle va tenir la mission. C'est-à-dire, elle est celle qui est garant de la réussite même. Bon, pas qu'elle est garante. Quelle quand grosse pression! Bon, je ne veux pas mettre la pression. Donc, monsieur l'auteur. c'est pas dans le but de mettre la pression, mais je veux dire que elle peut faciliter l'exécution de la mission parce que l'homme a besoin d'aide. Monsieur l'auteur, je ne suis Oui. pas féministe, mais bon, je suis quand même un e-forchi. Je suis jeune fille, je vous ai lu, je vous écoute comme ça. La petite musique, c'est jeune fille, tu ne vivras que pour ton homme. Elle a des rêves, elle veut aussi se réaliser. Dit comme ça, ça pose quand même question. C'est vrai quand même. Mais en fait, la logique ici, lorsqu'on va parcourir la suite, on va se rendre compte que c'est pas qu'elle n'a pas de rêve. Pas qu'elle n'a pas de rêve. D'accord. Pas qu'elle n'a pas Donc de- elle a aussi droit à avoir des rêves, elle a aussi à des les rêves. réaliser. Oui, elle a Ok. des rêves. Merci de la bonne nouvelle. Non. Moi, ça me des suffit, rêves. hein, ça. Ah oui, ok, mais je vais argumenter un peu. Elle a des rêves, elle a des choses à réaliser et tout. Et certainement, son mari aussi doit être dans cet accompagnement-là. Parce que quand Ok. je le dis, c'est un accompagnement. D'accord. C'est-à-dire que quoi? On va vers une direction. C'est-à-dire que deux personnes vont se mettre ensemble, ils ont un objectif qu'ils vont se fixer et tout. Et comment on combine tout pour qu'on puisse aller? Ok. Et qui sera le chef pour gérer ça, en fait? Je prends un exemple après pour expliquer, en fait, la soumission entre Jésus et son Père Dieu. Mais en même temps, dans la même Bible, Jésus est Dieu. Mais pour réussir la mission, l'homme va se dire, moi, voici là où je dois me positionner Ok. pour que ça marche. Donc, il y a ce que chacun doit pouvoir faire. Chacun a sa place. Ok. Et puis, ça marche bien. D'accord. Moi, Voilà, c'est c'est un peu ce que je me voulais permettre, dire. ce que moi Vas-y, je Yeni. comprends dans cette affaire-là de rêve et de soumission et autres, c'est que en choisissant justement son conjoint, il faudrait trouver quelqu'un avec qui on partage les mêmes rêves ou alors des rêves complémentaires quand même. Mhm. Sinon, si les rêves sont tout à fait opposés, Merci de le dire, Yeni. C'est ça. il y aura forcément problème devant à un moment donné. C'est ça. Donc, c'est déjà de savoir ça dès le départ avant de s'engager au risque d'avoir des difficultés. Et personnellement, moi, le côté soumission, j'ai aimé qu'il en parle et qu'il dise, par exemple, que
la soumission est demandée à la femme par rapport à son époux et non pas à tous les hommes, parce qu'il y a des hommes Oui, qui parce pensent que qu'aujourd'hui- toute femme qu'ils croisent dans la rue leur doit soumission. C'est faux. J'ai vraiment vrai. aimé qu'ils fassent cette nuance-là. Et qu'ils disent aussi que cette soumission n'est pas un gage d'infériorité pour la femme. Non. C'est pas une question. Il donne vraiment l'exemple de Jésus et de son père. Mhm. Dans la Bible, on dit qu'ils sont égaux. En même Mhm. temps, il dit qu'il fait ce que son père lui dit de faire. Mhm. Donc, ce n'est pas du tout une question d'infériorité. Personnellement, comment moi j'ai réussi à accepter C'est la partie qui m'intéresse, cette moi. notion Ouais, de nous tous, soumission, d'ailleurs. je me suis dit que c'était une question de hiérarchie et d'ordre, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ouais. J'ai vu la soumission comment? Comme un chef de classe. Dans la classe, le maître donne la responsabilité à un élève personne. d'être chef. Cet élève n'est pas supérieur aux autres Et élèves de la parfois classe. élu. Effectivement. Parfois élu, parfois désigné. Mhm. Mais il n'est pas supérieur, il n'est pas forcément le plus intelligent, C'est pas le Oui. premier même aussi. c'est pas le premier forcément, mais c'est lui le chef. Parce que quand le maître sort et qu'il revient, il veut pouvoir avoir un seul interlocuteur à qui il va demander parle. qui a bavardé, qui a fait quoi. C'est ça. Je vois aussi cela comme le principe du fils aîné dans les familles. C'est ça. D'ailleurs, l'homme a été créé avant la femme. Donc, je le vois un peu comme le principe du fils aîné. Mhm. Le fils aîné, souvent, il a de plus gros morceaux de viande que les autres. Mhm. Et même dans l'héritage, parfois, il a un partage un peu plus avantageux. Mhm. Mais il n'est pas forcément le plus intelligent. Hein. Il n'est ça. pas forcément le mieux nanti Le plus beau, financièrement. le plus fort, le plus... Voilà. Ça. Mais seulement parce qu'il a eu la droit de chance naître. ou De la venir en malchance premier. de naître en premier. C'est ça. Il Mhm. a des privilèges que les autres n'ont pas. C'est ça. Mais ses frères ne lui sont pas inférieurs. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé à accepter ça. Sinon, j'étais vraiment contre Ouais. la soumission. Et j'aimerais réagir là-dessus. Oui, allez-y, fidèle ami. Elle disait, c'est comment on entre même dans le mariage. On doit pouvoir s'asseoir à un moment donné et puis dire, on veut se mettre ensemble, on va vers quelle direction. C'est ça. Parce que souvent, on ne prête pas attention à ça. Ah, moi, j'ai vu la fille, forme guitare, elle me plaît. Lui aussi, il est bien, moi, ça me plaît. Et puis, on entre. Et c'est quand on entre maintenant, on voit on est divergent, quoi. Vraiment, moi, j'aime pas ça. Je ne sais même pas comment je me suis vu, comment je me suis retrouvé avec toi. Parce que certainement, on n'a pas pris le temps de préparer tout ça. On n'a pas pris le temps de voir, est-ce qu'on rêve pareil? Est-ce qu'on a envie d'aller... Toi, tu vas aller à gauche, elle va aller à droite. Ça ne peut pas avancer, en fait. Donc, quand on est là, comme ça, dans le mariage, c'est vraiment un conflit, quoi. C'est- Il n'a pas vu plus que la guitare, apparemment. Voilà. Voilà. Arrêtez juste à la forme guitare et tout. C'est- puis c'est- après, ça c'est- devient compliqué. C'est très intéressant, donc, ce qu'on est en train de dire. Ça me permet donc de revenir sur le féminisme et toutes ces luttes-là pour dire qu'on se met sous la mission Mhm. quand on a choisi aussi de partager le rêve C'est ça. C'est ça. et de vivre ensemble. Mhm. Quand on a décidé de faire chemin ensemble, on est OK pour se mettre sous la mission et de désigner une personne qui va diriger la mission, sachant C'est ça. que chacun a son rôle à jouer et a ses rêves. C'est très important Et et en j'ai bien général, aimé la tes- soumission à un homme qui t'aime, c'est pas difficile. Hein. C'est tellement, C'est- c'est c'est tellement pas difficile, facile, c'est clair. finalement. Mais en fait, même quand on entre dans la drague, hein, on va commencer à draguer et tout. Ah oui, tu penses comme ça aussi? Ah oui, mais moi aussi, c'est comme ça. Et c'est ça qui prend, en fait. Et vous sentez Souvent même, que... bon, on ne fait pas attention aux critères physiques, on est amis, on partage des moments comme ça ensemble. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Il y a des choses qui nous accrochent, ça t'accroche. Ah oui, toi, c'était comme ça. Oui, moi, je suis aussi comme ça. Et puis, finalement, naît l'amour. Quelque chose, c'est ça. Donc, quand c'est comme ça, on est déjà parti avec une grande base où on a déjà les mêmes valeurs, on a les mêmes appréhensions de Très la bien. vie, on va dans la même Je direction. vais quand même poursuivre ce que je disais, fidèle Amion Oui. et Yeni et Valentin, Mhm. que pour qu'on soit aussi, qu'on demande aux femmes d'être sous la mission, il faut comprendre la mission. C'est ça. Ouais. Donc, il faut être responsable et il faut être aussi des hommes dignes dans les foyers, Tout à pour que fait. la mission Clair. puisse être accomplie. Mm. Ce n'est pas une raison pour C'est mettre ça. tout le monde en mission, alors qu'il n'y a aucune mission en Alors qu'il y a réalité. Aucune mission. Oui, je le dis dedans aussi. Je dis, ah, mais attends, tu veux qu'on t'accompagne, pourquoi? C'est ça. Parce que lorsqu'on va parler de la femme en tant qu'aide, mais elle t'aide à faire quoi? Elle t'aide à faire quoi?
Et c'est là que, voilà, on va se fourvoyer un peu. Non, elle va m'aider à laver mes habits, elle va m'aider à faire des choses qui, véritablement, ne sont pas Je suis une fervente. l'objet pour... Voilà. Si je veux juste laver mes habits, bon, quelqu'un d'autre peut laver. Est-ce que c'est vraiment que c'est celle qu'on appelle femme qui doit le faire et tout, et tout. Donc, il faut pouvoir vraiment connaître la notion de celui-là, c'est mon mari parce que c'est comme ça. Mais celui-là, elle-là, c'est ma femme parce que c'est comme ça. Sinon, Question. il est bien en forme là. Si je me promène au quartier, si les filles me viennent, il pourra me défendre. Donc, lui, c'est un bon mari. Non, voilà. Donc, il faut définir d'abord Voilà, ce faut qui voir nous que, lie voilà, ce qui et nous lie, pour là où qu'on on puisse va, se, est-ce qu'on se on mettre va dans la même ensemble. direction? Merci, fidèle Amion. Valentin, est-ce que tu as une autre question? Oui, j'ai une question. Je disais, enfin, quand on lit le livre, parfois, bon, il y a la dimension spirituelle, il y a la formation qui est donnée. Par endroits aussi, on sent du développement personnel. À titre perso, moi, j'ai du mal à rentrer dans tout ce qui est ouvrage de développement personnel parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont dites et parfois non relativisées. Et j'en ai relevé deux dans votre manuel, Ok. monsieur Amian. À la page 35, deuxième paragraphe, vous dites: ainsi, une personne ayant connu des échecs finit par manquer de confiance en elle ou par devenir aigrie à cause du succès des autres ou encore par devenir infidèle ou manquer de confiance à l'autre suite à une déception amoureuse. Mhm. Dit comme ça, on a le sentiment que c'est valable pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va devenir infidèle parce qu'on a été trompé. Donc, ça, Ah c'est oui, un non, exemple. c'est des exemples. Et je finis avec un autre exemple là où c'est un peu des affirmations péremptoires comme ça qui me gênent parfois. À la page 78, alors, dans le premier paragraphe, mais je faillis dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huitième ligne. Mhm. L'homme aujourd'hui ne se sent homme que lorsqu'il s'impose avec violence, Mhm. parle sans permettre à son épouse de dire quoi que ce soit et de faire ce qu'il veut quand il a l'envie, partant jusqu'à la battre ou à abuser sexuellement d'elle. Alors, Mhm. dit comme ça, je ne pense pas que vous-même vous reconnaissez dans ça. Non, en fait, Vous ne, j'étais en vous train ne, d'expliquer en fait la vous notion du mot ne battez pas votre autorité. épouse, Non, 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 non. moi Non, non non. plus. Non, en fait, Dit comme ça donne le sentiment que tous les hommes fonctionnent comme ça. non, non, L'homme, en fait, c'est pas comme ça. aujourd'hui, se sent homme lorsqu'il s'impose avec violence. Là, Il y a une nuance qui n'a Voilà. pas. Oui, oui. En fait, il là, faut j'abordais relativiser. la notion d'autorité comme J'entends bien, un mot mais monsieur l'auteur, assez... écrit comme ça, ça veut dire que tous les hommes font ça. Ah, ok. Quand c'est écrit comme ça, quand on dit de l'homme, Mhm. ça veut dire qu'on est tous comme ça. Certains hommes, oui, mais pas l'homme. Ah oui, certains hommes, voilà, ok. Oui, effectivement. C'est très pertinent. Effectivement, oui, pour dire que La prochaine édition, peut-être on va voir ça. le mot va perdre un peu de son sens parce que certains hommes, ils profitent faut de la relativiser. situation. Quand on dit la femme doit être soumise, ah, tu vois, non, tu dois être soumise. Hein, quand on parle, peut-être tu parles d'eux, là. C'est vraiment pour dire que certains hommes vont abuser, Valentin mais c'est défend vraiment les pas que hommes tous les hommes qui sont comme ça. traitent Effectivement. correctement leurs épouses et qui sont Effectivement. des personnes On responsables. n'est Et pas non plus il a, parfait, mais on fait des il a efforts. raison. C'est ça, oui. Malheureusement, ils il ne a sont raison. pas assez visibles, ces hommes-là. Et qu'est-ce qui explique On ne qu'ils les ne voit soient pas assez. visibles? Je ne sais pas, on ne les voit pas assez. Peut-être qu'il va Non, lancer parce que son par podcast définition, c'est déjà une affaire personnel. enfin, Oui. Pourquoi on ne les voit pas assez? Parce que les faits de société, le plus souvent, lorsqu'on dit « Ah, ils ont battu une femme à Koumassi », ça prend beaucoup plus de l'ampleur que le monsieur, il a offert une fleur à sa femme. Bon, on n'en parle pas. On préfère ne pas en parler parce que ce n'est pas vraiment un truc qui va venir troubler. Mais elle a battu sauvagement son mari, qu'il a trompé. Waouh, là, ça va. Tous les journaux vont en Donc, on a parler. un intérêt pour ces Donc, faits divers-là. voilà, donc les faits divers, bon, Oui, mais ce comme genre de dit- choses, ça part vite. Comme dit Par les journalistes, rapport on n'est pas jamais un train qui arrive qui à est l'heure. Qui arrive à l'heure, Voilà. c'est ça? On en parle. Voilà. Donc, on va en parler moins. Bon, pour revenir au livre, est-ce que vous avez un autre commentaire ou une critique? Moi, une question pour approfondir un peu le volet de la solitude. Parce qu'au départ, il dit que l'homme se sent seul, donc il ne sait même pas déjà qu'il se sent seul. Mais Dieu constate que l'homme se sent seul, il ne veut pas qu'il soit seul et il lui trouve une femme. Et donc, à la page 25, il dit « Beaucoup de personnes se marient, mais se sentent seules dans leur foyer, leur c'est ça. couple. » Mhm. Et donc, j'aimerais qu'on revienne un peu dessus, sur cette solitude qui était censée disparaître Mhm. avec l'union, mais qui est très présente. C'est ça. Et vous parlez aussi dans cette partie-là de la technologie. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies du téléphone portable, nous devons apprendre à faire une pause quand nous sommes à deux. Donc, j'aimerais savoir,
déjà, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que les outils technologiques ne viennent pas créer de la solitude Dans le dans le couple? Maintenant, le deuxième volet de ma question, c'est le côté des mariages qui se font à distance. De plus en plus aujourd'hui, pour les besoins professionnels, par exemple, ou bien académiques, monsieur et madame sont dans des villes ou des pays différents. C'est ça. Finalement, cette technologie qui est décriée là, qui va peut-être permettre une connexion entre les deux. C'est Donc, ça, oui. qu'est-ce que vous pensez de ces mariages à distance? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Comment on peut faire pour que Oui, ça peut fonctionne? Est-ce fonctionner. que c'est ce que Dieu voulait au départ? Voilà un peu vos avis. Ce que je veux dire déjà Très ici, bonne lorsque question, on va, merci. on va rentrer dans cette partie, je dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, Dieu va le dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce qu'on va un peu plus en profondeur dans la question? Non, je suis avec lui. On est au salon ensemble. Donc, c'est suffisant pour dire qu'on n'est pas seul. Est-ce que tu es seul? Non, je me sens seul. Et effectivement, la femme peut te dire, je me sens seul. Parce que depuis que tu es là, on ne parle même pas. C'est ça. Tu es sur ton match de foot, ou bien tu es sur ton téléphone. Est-ce qu'on arrive vraiment à passer des moments de qualité ensemble? Donc, on peut être dans une pièce, hein, et puis être en train de rêver. Donc, je ne suis vraiment pas là, en fait. Donc, je peux laisser les autres seuls. Donc, je suis avec ma femme. Elle doit sentir que je suis présent. On a des conversations vraiment, quoi. C'est pas, ah oui, la voisine, là. Ah, ok, ok. Et puis, on avance. On n'aura vraiment pas pris le temps de vraiment bavarder ensemble, voir comment les enfants ils font et tout, et puis construire quelque chose. Hier, on avait parlé de telle chose. Ah, ok, oui, on met ça sur le tapis. On écrit même des choses, des résolutions. On prend un peu, on se dit, bon, demain, on va mettre ça en truc. C'est vraiment ça qu'on entend de bâtir ensemble. Et puis, pour la question de mariage à distance, moi j'ai mon beau-frère aujourd'hui qui est en mission pour au moins 2 ans. Et je veux dire, c'est ce qui a renforcé euh, l'intimité même avec sa femme. C'est-à-dire, ils sont tout le temps, ils sont au téléphone, ils font des méditations même à la maison. Il est au téléphone, il participe avec eux. Donc, les enfants ne se sentent pas vraiment. C'est vrai que forcément, ah, papa, depuis, il ne vient pas et tout. C'est ça. Mais je veux dire, moi, j'ai vu cet exemple qui m'a marqué et je veux dire, qui m'impressionne aujourd'hui, qui me permet de comprendre que l'outil aussi, c'est comment on l'utilise. Est-ce qu'il nous sert vraiment? C'est ça. Les outils technologiques donc peuvent être Voilà. source de Ça peut liens, de rapprocher. Aujourd'hui, ils renforcement sont des plus liens. proches, ils bavardent beaucoup plus ensemble. À un moment donné où j'étais peut-être présent ensemble, il y a des petites choses. Ah, je suis déjà là, est-ce qu'il y a problème? Mais cette distance-là les a vraiment rapprochés. Très bien. Vraiment C'est rapprochés. paradoxal, mais Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut pouvoir savoir utiliser. Voilà. Mais après, les Et ça smartphones, il y ça a rapproche. à manger, hein. Je veux dire, il y a le bon côté, Il y a mais le c'est bon aussi côté, aujourd'hui, c'est voilà, comment on l'utilise et tout. Voilà. c'est aussi des outils, malheureusement, qui ont fait du mal à Qui ont certains fait, couples, hein. qui font du mal. Il faut savoir les utiliser, quoi. C'est ça. Moi, j'avais une Tu- question tu aussi, as une Kadi permet. question? Oui, on en a pas mal, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les Oui, évacuer. c'est sûr C'est sûr, que parce que la ce Alors, sera... moi, j'aimerais quand même m'adresser à l'homme de Dieu qui est notre auteur, hein, Ah, parce que ça, bon, finalement, hein. on a vu qu'il est très porté sur l'affaire de Dieu. C'est une très bonne chose. C'est vrai que ce que vous avez écrit, finalement, c'est peut-être aider, hein, des conjoints à mieux vivre leur vie de couple. Euh, Il y a ce que Dieu nous préconise ou ce qu'il nous recommande, mais ce n'est pas toujours évident pour nous, les On humains, arrive avec à. nos failles légitimes. Donc, comment faire? Comment faire pour vraiment réussir sa vie conjugale? Il y a la prière, vous allez me dire. C'est ça. Bon, en plus de la prière, c'est quoi vos recettes pour vraiment aider les gens à réussir leur vie conjugale? D'autant que, comme vous le rappelez, quand on se marie devant Dieu, on ne doit pas divorcer. C'est ça. Ça, c'est la question à 50 millions. Parce que là, on vous demande de donner des conseils. C'est ça. Mm. Mais je veux dire ici, on ne va pas, on ne restera pas fermé. Il y a ce que Dieu va dire. C'est pour ça que je dis les raisons divines. C'est ce que Dieu y veut. Maintenant, je vais aborder la notion de la dureté du cœur de l'homme que Dieu sait. C'est ça. En fait, Dieu sait que le cœur de l'homme n'est pas vraiment forcément attaché. C'est ça. Et notre approche du spirituel est ce qui va faire qu'on pourra faire certains compromis, on pourra collaborer, on pourra
briser notre ego et tout pour vraiment pouvoir fusionner, en fait. Parce que je peux connaître la parole de Dieu, je dis, ah oui, ok, je connais tout ça. Maintenant, dans l'application, quand on me fait peut-être un petit reproche, ça passe pas, quoi. C'est ça. Ouais. Je serre les dents tout de suite. Donc, finalement, on ne peut pas me dire quelque chose. Et puis, bon, on sait ça. Et puis, on fonctionne comment et tout. Donc, c'est vraiment dans... Je veux dire, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse vraiment collaborer ensemble. Donc, c'est vraiment communiquer. Collaborer. C'est vraiment communiquer. Et donc, quand je communique avec l'autre, en lui accordant l'importance que l'autre a aussi, je me dis, elle n'aime pas ça. Comment on fusionne ensemble pour que ça puisse marcher? Donc, ok, moi, c'est ce que moi j'aime. Toi, c'est ce que toi, c'est ce que toi, tu n'aimes pas. On fait comment, nous deux? Hein? On fait demi-demi ou bien on décide aujourd'hui de On fait chacun des compromis, abandonner c'est ça. et puis on fusionne en avance. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la chose. Et c'est vraiment dans la communication. C'est vraiment dans la communication. Moi, aujourd'hui, avec l'exemple avec ma femme, c'est que on a nos... on se dit les baies. Ah, On a ok. notre petit moment de... On se dit les baies. Ça veut dire que on décide de sortir aujourd'hui, on va... Et puis, quand on revient, on se dit, ah, moi, j'ai pas apprécié ça. Et le plus souvent, c'est vraiment des malentendus. C'est ça. Et on se rend Le compte que plus souvent, c'est des malentendus. c'est des malentendus. Hein. Quand on en C'est ça. parle, ah, mais moi, je crois que tu voulais me dire, ah, mais moi aussi, je pensais que comme tu avais fait ça, donc moi aussi, j'ai commencé à faire comme ça aussi. Et puis, et puis on voit qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu nous pourrir la vie si on ne s'était pas assis, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Finalement, donc, en communiquant, on arrive donc à un On arrive couple harmonieux voilà. et à une Effectivement. vie, on va dire, de couple plus sereine. Voilà. Non, Donc, mais je suis donc, heureux. donc, Oui. avant même d'aborder la question de Dieu, on fonctionne à deux. C'est Et ça. puis, la parole de Dieu dira, il faut un troisième fil pour solidifier tout ça, c'est Dieu. C'est ça. Donc, c'est déjà d'abord nous. Hein. Donc, quand on veut parler, on parle d'abord nous. Donc, si on commence à parler d'abord nous, et puis ça devient, mais tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit? Ou bien ce que Dieu a dit là? C'est ça. Ça vient en fait, c'est comme si on prenait Dieu, on utilisait Dieu pour venir Consolider. mélanger tout notre truc. Ah. Et voilà, ou bien pour venir le tirer de notre côté. C'est ça. Et là, on l'aborde mal. Ah, Or, ok. déjà, dans Je vois. notre approche, comment on construit la chose ensemble, et Dieu vient être le socle, ça marche. Très bien. Mais je suis heureux d'entendre ce que dit l'auteur parce qu'effectivement, la communication, elle est essentielle dans la vie du couple. C'est ça. Parce qu'en fait, communicare en latin, c'est mettre ensemble, en fait. C'est ça. Donc, je parle, j'entends le retour de l'autre et on arrive à construire ensemble. Donc, c'est un point important. Et qu'en plus de cela, quand on a la notion de la bienveillance, qui est, si Oui, il faut cette pouvoir bienveillance prendre soin de l'autre. accompagne dans la communication, je pense que c'est des clés majeures pour mener une vie de couple épanouie. Très bien, Yeni. Je peux Yeni a une quelque dernière chose? question, c'est ça? Ah, c'est déjà la dernière. Ouais, là, voilà. Le temps passe vite. Le temps passe très vite, vous voyez. Alors, tout à l'heure, il a parlé du troisième fil, qui est Dieu. Mais moi, en lisant, j'ai eu l'impression qu'il y avait un quatrième fil dans cette Très affaire, bien. qui est son père spirituel. À C'est ça. plusieurs reprises, C'est ça qui. voilà, et vous avez dans mentionné cette le mention, père oui. spirituel. Donc, Ben, pour vous, je veux dire, à quoi ça sert concrètement d'avoir un père spirituel? Est-ce que c'est important d'en avoir pour pouvoir avoir un mariage réussi? non, en fait, il y a déjà la notion du fait qu'il y a certaines personnes qui sont certainement un peu plus matures. Hein, c'est un aîné, mais c'est un parent, c'est mon papa. Donc, je peux avoir certains conseils, mais ce n'est pas vraiment la personne que j'infiltre dans notre couple. Parce que c'est votre couple. Ce n'est pas le couple du pasteur, ce n'est pas le couple de l'homme de Dieu, mais du père spirituel. Ce n'est pas son couple, en fait. Donc, il peut te dire même quelque chose qui ne colle pas vraiment à votre réalité. C'est ça. Et ce n'est pas lui qui vit là-bas, en fait. Il peut donner des conseils. Ah bon, voilà. par Sauf rapport à qu'il ce est que le tu m'as père dit, spirituel. voilà ce que Il y a un il a certain dit. respect qui est dû au père, une Non, certaine mais il faut différence. pouvoir aussi. On l'a appelé comprendre père, hein. C'est pour ça que la question de père spirituel, souvent, ça peut rentrer, ça peut être galvaudé aussi, comme moi, le mot je suis, autorité, au mot soumission ok avec et ça. tout. Bon, j'ai entendu la parole, ce que tu m'as dit, ok, c'est bien, mais quand on revient, c'est pareil quand on a les conseils des parents. Ah, on veut faire ça, on veut faire ça. Bon, vous, selon votre expérience, c'est comment? Mais c'est pas une imposition. Ah oui, voilà ce que, quand je suis parti, c'est ce que papa me disait, etc., etc. Ok. Puis voilà, maintenant, selon nos réalités, comment nous on aborde la chose? Nous deux. Ah, ok, oui, avec le conseil du truc, oui, c'est bien. Mais son conseil là, par rapport à notre réalité, est-ce que ça marche? Par J'avoue, rapport à ce qu'on s'est dit
au départ, C'est ça. là où la direction que nous on prend, est-ce que la direction que nous on prend là, c'est la direction de papa et maman? Est-ce que la direction que nous on prend là, c'est la direction de l'homme de Dieu là, qui est au milieu? Non. Donc lui, en fait, il n'est pas, je veux dire, il fait pas partie des, voilà, il n'est pas dans le maillon. En tout cas, je veux c'est dire. une question très pertinente et la réponse, bon, il a essayé de répondre. Est-ce que tu voulais dire quelque chose à ce sujet-là, Valentin? Euh, non, sur ça, non, je Il est pense contre qu'on les a, perspectives. Il est bon, ouais. on a dit l'essentiel. Non, mais j'avais une question et comme le temps est en train de filer, euh, à la page 74 du livre, on n'a pas le temps, donc, mais bon, là, vous parlez de l'accomplissement de l'œuvre de son père par rapport à Jésus. Vous avez écrit quelque part que c'était un délice pour lui d'accomplir cette volonté. Bon, Jésus est quand même mort sur la croix. Et à la neuvième heure, il a bien dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, oui. Donc, c'était pas non plus. Pourquoi parler de délice? On n'a pas compris. Non, en fait, j'avais pris un texte, je crois, où il disait ma nourriture, C'est ça. c'est de faire C'est ça la qui est dans volonté de le mon qui est dans père et l'œuvre, tout. oui. Donc, on parle de nourriture, je veux dire, c'est un plaisir pour lui. Quand je sais qu'il est midi, C'est alors que j'ai c'est une très image. faim et tout, C'est je ça. me dis, ah, attends, Faut pas exclure nourriture la de- douleur de la sinon il y a la chair. douleur, C'est il y a la une image, douleur et la tout, nourriture, mais voilà. il a quand même Mais souffert. je veux dire, il y a une certaine motivation, c'est que je suis fan de faire la volonté de Dieu. Donc, quand déjà j'ai ça, même quand c'est dur, je peux venir dire, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mhm. Mais je vais faire ta volonté jusqu'au bout. J'y vais, quoi. Mhm. Très Moi, bien. j'aimerais bien Oui. dire quelque chose. Vas-y, avant de vas-y, venir. Yéli. Voilà, une remarque par rapport à la souffrance dans le mariage. Page 55 et suivante. Ouais. On nous donne l'exemple de 1 Pierre 4, 1, 2, où Christ dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Et moi, j'ai aimé voir ça. Montrer que dans le mariage, il y a de la souffrance. Tout n'est pas joie. C'est bien qu'une femme le dise. Hein. Oui, c'est joyeux, il y a de la complicité, il y a des bons moments de fou rire, mais il y a aussi de la souffrance. Pas que, mais il y en a. Et il est bon d'enseigner ça aussi à nos jeunes gens, pour ne pas que, au premier problème, ils se disent non, c'est que ce n'est pas la Vous avez bonne personne. blagué. C'est que ce n'est pas la personne que je devais épouser. On peut être chrétien tous les deux, on peut être enseigné tous les deux, Mhm. mais il y a toujours une certaine forme de souffrance qu'on peut vivre dans, Mais dans- dans- j'ai un aîné, si Yéni permet, j'ai un aîné qui dit que amour égale bonheur plus souffrance. Ah, bon, par exemple. Voilà, donc je lisais un livre du pasteur Dag, je crois qu'il s'intitule Perdre, souffrir, sacrifier, mourir, où il disait qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a assimilé cette notion mondaine qui est que chacun a droit au bonheur. C'est ça. Et donc, au nom de ce bonheur-là, il y a On des est prêt à sacrifices qu'on n'est plus prêt à Tout à faire. fait. Alors que tant que, bon, pour les chrétiens, hein, tant que on n'est pas arrivé à la fin des temps où Jésus est revenu, où il n'y aura ni douleur, ni tristesse, ni pleurs, ni cris, on aura toujours sur terre ici une petite tache noire dans notre vie Oui, qui est effectivement. blanche, quoi. Bien Donc, sûr. il faut pouvoir comprendre ça et ne pas s'enfuir aux premiers obstacles, aux premières difficultés. Il y a des souffrances qui forment, qui forgent, qui sont bonnes, qui nous permettent de nous bonifier, qui nous enrichissent. Mais il y a des souffrances aussi qui viennent pour détruire. Il faut pouvoir les identifier et savoir à quel moment dire stop, à quel moment aussi Éjecter. persévérer, faire preuve de résilience. Et je crois que c'est un enseignement qui est important pour nos jeunes gens. Tout n'est pas rose dans le mariage, mais c'est une belle aventure. Mais sans, Ah, sans, mais mais sans, bravo, mais sans faire. bravo. Ça aurait même pu être Là, notre j'arrache la parole à conclusion. la modératrice, là. Sans faire du Vas-y. prosélytisme, il faut juste dire qu'on soit chrétien, musulman, tout ce Oui, qu'on veut. effectivement. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et ne pas accepter la souffrance. C'est ça. Ça fait partie de la vie. C'est Donc voilà, ça. parce qu'il y a certains chrétiens qui disent, ou croyants, parce que je crois en Dieu, je ne dois Je pas finis souffrir. avec Oui, Non, oui. c'est partie Si de la tu vie. souffres, tu ne pries pas assez. Et Tu puis n'as voilà, pas assez la foi. Dieu nous éprouve Oui. parfois. Donc, C'est ça. il faut le On passe savoir aussi. par ça. Ça y est, j'ai Non. fini, madame le En fait, c'est le processus même de transformation que Dieu va utiliser. Je suis obligée de vous Là, couper, vraiment. fidèle ami. Ça a été un Déjà. vrai bonheur de pouvoir échanger. J'ai moi-même appris énormément. Et au final, donc, nos rendez-vous littéraires, c'est aussi des enseignements sur la vie de tous les jours. Nous avons parlé des valeurs divines du mariage, donc de tout le volet spirituel du mariage comme gage d'un couple heureux, d'un couple serein. Nous recevons coach Yoman La sobriété. pour nous faire un commentaire et son avis sur cette question. Mais avant, j'aimerais que coach Yoman, qui n'est plus à présenter, hein, cela dit, mais j'aimerais quand même qu'il se présente, ça, pour ceux qui découvrent notre format. Mais merci infiniment pour l'opportunité que vous m'offrez
d'être sur votre plateau et de pouvoir partager avec l'ensemble des excellents consultants. Je confirme. Donc, mon très cher ami et frère et aussi ami fidèle qui est aussi un collaborateur du cabinet coaching éthique. C'est toujours un plaisir pour nous donc de partager sur des thématiques d'intérêt parce que nous sommes dans une société qui malheureusement est en perte de repères et c'est toujours important de pouvoir apporter un peu de lumière à cette ombre dans laquelle notre humanité avance. Et, moi, je suis Jean-François Yoman à l'état civil. Je suis spécialiste de l'accompagnement des personnes et des équipes. Équipes font entendre par équipe tout ce qui est famille, tout ce qui est entreprise, chaque fois qu'il y a un regroupement en fait, d'intérêts communs. Je peux donc agir là-dessus en tant que systémicien. Mon rôle, c'est d'aider les personnes qui me sollicitent à trouver en elles les ressources potentielles pour pouvoir atteindre leurs objectifs personnels, professionnels ou relationnels. C'est vrai qu'on me connaît beaucoup plus sous le prisme de coach de couple. C'est ça. Famille, mais il n'y a pas que cela que nous faisons. Je suis donc directeur du cabinet Coaching Éthique d'Abidjan, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la formation, dans le coaching, dans les team building et dans les consultances. Voilà, donc en clair, je suis marié, je suis père de 3 merveilleux enfants. Bravo, félicitations. Donc nous traitons de thématiques justement parfois en accord aussi avec la petite expérience que nous avons de 20 années quand même de vie de couple et on essaiera donc de cet entretien-là de partager quelques éléments qui peuvent saupoudrer la vie de ceux qui le souhaitent. Très bien, en tout cas nous sommes ravis, heureux de vous avoir sur notre plateau. Il est brillant ce garçon. Et absolument, absolument. Et pour ceux qui ne savaient pas, le cabinet de coach Yoman accompagne les entreprises, fait des team building et vous accompagne à plus d'excellence et plus de sérénité dans votre vie. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Merci pour cette générosité et puis merci d'accompagner aussi notre auteur à l'honneur. Alors, avant que vous n'arriviez, nous avons parlé donc de ce livre. Avec nos critiques, nous avons abordé quelques questions. Notamment, j'ai griffonné beaucoup de notes ici que je vais essayer de retrouver. Nous avons parlé de l'importance de l'éducation, avant toute chose. Également des valeurs intellectuelles et civiques qu'il faut donner aux enfants ou aux jeunes. Ensuite, on a parlé seulement en 3e position du niveau spirituel. Et enfin, on a dit, et c'était très, très important, qu'avant tout, il faut être aussi un modèle. Donc, il faut faire ce qu'on dit et non juste dire de belles paroles et dans la pratique, ne pas les appliquer. Et enfin, nous avons évoqué sous la mission. Cette fameuse phrase qu'on utilise souvent à tort et à travers pour dire aux femmes « attrapez votre cœur » parce que vous êtes sous la mission. On a élargi donc cette notion-là de sous la mission pour comprendre que c'est une mission à deux. Et voilà. J'aimerais vraiment, si vous avez lu le livre, si vous connaissez notre auteur et le sujet, entendre votre commentaire sur ce livre. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vais commencer par une petite anecdote. Au moment où donc, je rencontre Fidèle Amian, il s'inscrit donc à mon programme École de coaching éthique d'Abidjan, qui est à sa 5e année. Nous sommes à peu près à plus d'une soixantaine, non, qu'est-ce que je dis, une centaine de coachs que nous avons formés. Et chaque étudiant vient avec un projet qui lui tient à cœur. Et l'un des projets, en tout cas, de Fidèle Amian, c'était justement la publication d'ouvrages qu'il avait sous la main depuis une longue période. Et, 12 ans. Voilà. Et pendant donc ces 6 mois d'accompagnement, l'idée était vraiment de l'amener à faire en sorte que ces ouvrages-là voient le jour. Donc, on a travaillé sur tous les aspects du livre, sur la couverture, sur le contenu, etc. En tout cas, on a dit que la couverture était belle. Ça avec fierté. Ça avec vraiment beaucoup de fierté. Parce que pour moi, finalement, peu importe les projets que nous avons ou peu importe le rêve que nous avons, le plus important, c'est que le projet naisse. C'est ça. Tant qu'il n'est pas né, après, on ne peut pas améliorer. Donc, des fois, ne tombons pas
dans ce complexe-là de vouloir exceller C'est ça. sur des choses que nous rêvons. Il n'y a Bravo. pas d'excellence sur le rêve, il y a que de l'excellence sur des choses qui existent, en fait, qu'on peut améliorer de manière continue. Donc voilà, c'est un livre avec lequel on aborde la thématique du moment. C'est un peu comme si depuis quelques années, on découvrait le mariage, Vraiment. ou on le redécouvrait. Eh bien parce que de plus en plus, malheureusement, on avance dans une logique avec le mariage comme si il s'agissait de quelque chose qui était un peu comme une sorte de fin en soi. Je vois certaines personnes offrir le mariage comme une sorte de récompense après de longues années de concubinage, d'études, vous voyez. Donc, il y a du mariage une perception qui est à la fois erronée et pour moi tronquée. Erronée parce que on pense que le mariage est ce qu'on pense qu'il est, alors qu'il n'est pas forcément ce qu'on pense qu'il est. Il est simplement, en fait, une sorte de mise en exergue de la capacité de maturité qu'un individu peut avoir. Et je vais peut-être choquer, mais dans des discussions que j'ai pu avoir avec l'auteur et dans les échanges que j'ai tout le temps, il faut avoir de l'amour une double dimension. L'amour a une dimension sentimentale et une dimension d'engagement. Je pense que malheureusement, on a trop sublimé la dimension sentimentale de l'amour et qui est liée à des fluctuations, des sentiments fluctuent. Vous pouvez vous réveiller vous-même et puis être de mauvaise humeur. Encore plus avec quelqu'un d'autre. Donc, l'amour-sentiment, il s'estompe. L'amour-sentiment, il a une durée. D'ailleurs, les scientifiques s'accordent à dire que l'amour a une durée de vie, c'est maximum 3 ans. L'amour dure 3 ans. Après, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est le titre d'un livre d'ailleurs. L'amour-sentiment, c'est vraiment un choc d'hormones. Ce sont des hormones qui agissent et qui font qu'on va se sentir bien avec X ou Y personne à un moment donné. Mais comme toute hormone, il y a des temps, il y a des moments où il y a des pics et puis il y a des moments où ces hormones redescendent. Et quand ça redescend, il faut quoi? Il faut donc des éléments plus solides comme l'engagement. Vous voyez, peu importe votre niveau de colère envers votre fournisseur d'eau et d'électricité, ben à la fin, quand vous recevez la facture, vous êtes engagé, vous devez payer. Moi, je dis que le mariage pourrait être perçu dans cette image. Vous empruntez un moyen de transport. Je ne vais pas citer de marque parce qu'ils n'ont pas sponsorisé votre... Tout à fait. Mais c'est un appel. On sait généralement qu'il y a des taxis. Des taxis qu'on emprunte. Vous prenez le taxi, vous convenez avec lui de la destination et du prix. Après, tout ce qui se passe sur le trajet, c'est un avantage. Vous pouvez avoir un conducteur qui est super plaisant, qui cause avec vous, mais vraiment qui est agréable. Vous allez faire un voyage agréable. À la fin, vous payez ou vous ne payez pas. Vous payez. Comme un autre qui sent le bouc, par exemple. Exactement. J'en ai connu ce matin. Exactement. Dans le deuxième schéma, vous convenez du prix et de la destination, mais vous avez un conducteur qui n'a pas envie de faire la causerie avec vous, qui n'est pas très, très agréable. À la fin, vous payez ou vous ne payez pas. Vous voyez que ici, l'élément fondamental, c'est l'engagement. Vous êtes entendu sur quelque chose et sur quelque chose-là, tant que vous le tenez, tout se passe bien. Je pense que les gens devraient comprendre que le mariage, c'est d'abord une question d'engagement. L'amour est un bonus. Très bien, coach Yoman. Et si vous ne prenez pas conscience de cela, vous allez constamment être en difficulté dans votre vie de couple. Vous n'avez jamais compris pourquoi le mariage se fait à la mairie, donc à l'état civil, et se défait à la justice, au tribunal. Donc, ça se défait parce que c'est un engagement. C'est ton contrat. Le mariage crée en droit ce qu'on appelle un contrat synallagmatique, dans lequel il y a obligation de résultat. Donc, même si l'autre ne fait pas ce qu'il a dit, tu es obligé de faire ce que toi, tu as dit que tu vas faire. Et c'est pour ça que, malheureusement, on a des relations de couple qui ne tiennent pas longtemps. Parce qu'on va être dans une logique de mettre, parce que tu n'as pas fait ceci, je ne ferai pas cela. Regardons les textes. Malheureusement, on ne regarde pas les textes. On ne regarde pas ce qui se passe vraiment dans le quotidien du mariage. Donc, quand je dis ça, parfois, les gens, ils sont un peu étonnés. Ils se disent, mais donc, le mariage, c'est quelque chose de très mécanique. Oui, c'est très mécanique. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour réussir un mariage. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de super, je ne sais pas moi,
cultiver pour réussir un mariage, mais vous avez besoin de comprendre comment un mariage fonctionne. C'est ça. Voilà, parce que c'est un fonctionnement. Vous devez savoir dans quoi vous vous engagez, avec quoi vous vous engagez, quelles sont les ressources que vous avez pour vraiment utiliser le mariage comme un outil qui vous permet de vivre votre amour. Donc, c'est ça, en fait, la vérité sur cette question du mariage-là. Ce qui implique que, vous l'avez dit au cours de cet entretien-là, qu'il y ait des niveaux de maturité. Ouais. Ça, c'est C'est vraiment ça. très, très important. On a seulement peut-être au niveau juridique limité la maturité du mariage à la maturité qui est liée à l'âge, parce qu'il y a un âge. Mhm. Il faut pouvoir C'est se ça. marier en dessous de cet âge-là. On parle de mariage forcé ou de mariage pédophile, hein, tout C'est ça. simplement. Mais est-ce que finalement, le seul critère dans le mariage devrait être la L'âge. maturité de l'âge? Quand on sait que l'âge n'est qu'un chiffre, C'est c'est ça. la vérité. Donc, quelqu'un peut avoir 18 ans et puis effectivement avoir la maturité au sens large du terme. Mais pour ma part, cette maturité-là devrait s'étendre. Vous voyez, on a parlé de maturité physique, donc biologique, qui va parce que si on entre dans la perspective du mariage, c'est qu'on veut se reproduire également. C'est ça. C'est important que les gens comprennent que la reproduction fait partie des éléments intrinsèques obligations. au mariage. C'est ça. Bon. Et cette reproduction-là ne peut se effectuer humainement parlant que par l'acte sexuel, qui est le canal de la reproduction. Donc, les refus intempestifs, j'en parle. Deuxième élément fondamental, au-delà de l'aspect reproducteur, c'est cet aspect finalement de la maturité émotionnelle. C'est ça. Parce que c'est deux personnes qui vont s'engager sur le terrain des émotions. Il n'y a pas un environnement où les émotions sont aussi sollicitées que dans un mariage. C'est ça. Mais si vous ne savez pas gérer vos propres émotions, comment vous pouvez espérer gérer les émotions de quelqu'un d'autre? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas suffisamment aux gens. On n'enseigne pas aux gens que, ben, écoute, tu peux te réveiller un matin et puis ne pas être de bonne humeur, mais tu t'es engagé à faire en sorte que les choses fonctionnent. Comment tu ravales ton humeur? Comment tu fais en sorte que ton humeur se mette de côté pour que l'engagement que tu as pris fonctionne? Donc, vous voyez que ce sont des choses sur lesquelles parfois on n'est pas très regardant, mais je trouve qu'il y a trop d'amusement en fait sur cette question du mariage. Il y a trop c'est le côté folklorique C'est ça. finalement qui l'emporte sur ce que le mariage est Les fondements. lui-même. Vous voyez? C'est ça. Donc, j'ai parlé de maturité physique, j'ai parlé de maturité émotionnelle, Émotionnel. mais il y a une maturité également qui est liée à la maturité financière. Mm. Parce que ça va engager des frais. C'est ça. On est d'accord, hein? On De est l'organisation du mariage jusqu'au vécu quotidien du mariage, c'est de l'argent. Il faut le savoir. clairement. Moi, je crois qu'on n'évite pas d'amour. Et d'eau fraîche. Parce que l'eau fraîche me met un coup. Voilà. Déjà. Il faut faire très attention à cette forme d'idylle qui nous fait croire que, bon, de toutes les façons, elle m'aime tellement ou il m'aime tellement. L'argent va participer de l'équilibre, C'est ça. de l'amour qu'une personne vous porte. Je vous ai dit qu'il y a deux dimensions. Les sentiments n'ont pas besoin d'argent, mais l'entretien des sentiments, ça a besoin d'argent. Entretenir des sentiments, ça nécessite un peu d'argent. Est-ce que je me suis bien comprendre? Et c'est tellement juste que je pense que le monsieur est juste à côté a envie de commenter. Il n'arrête pas de me regarder. Et si je me permets de commenter, on va pas finir. Donc, Non, je vais passer la parole à Valentin Non, mais. qui veut commenter. Non, est-ce que je. Le mariage est une école. Non, mais je l'écoute et je suis heureux, comme toujours, parce que bon, c'est mon frère, mais il est brillant, quoi, voilà, il est. Non, parce qu'il dit des choses. Un frère brillant. Oui, non, parce que je le dis, il est crédible dans ce qu'il fait, Jean-François, dans le pays. Il est bon. Voilà. Très Quand bien. quelqu'un est bon, il est bon. Bravo. Il dit une chose qui est essentielle. C'est vrai qu'on a fini par. On passe à côté de l'essentiel. Le mariage, c'est avant tout un engagement. C'est un C'est engagement. tellement vrai que c'est un contrat, en fait. Bon, on a de la pudeur en Afrique, mais un mariage, en tout cas civil, c'est un contrat. Je m'engage, et les Italiens le disent bien, je ne me marie pas pour être heureux, mais je me marie pour rendre l'autre heureux. Et inversement. C'est ça. Donc, oui, je suis avec mon épouse, mon époux, je me suis engagé à prendre soin de lui, à être là pour lui. Même quand on est en crise, je dois continuer à... Exactement. Honorer ce que Par exemple, il y a beaucoup de conjoints qui ont oublié ça. Non, parce qu'on est en crise, non, elle est malade, mais je ne vais pas chercher un médicament. Mon ami, c'est pas ce que tu as dit à la mairie. Hein. Ce que tu dis est tellement vrai qu'on oublie qu'il y a une dimension qui est liée
au fait que votre conjoint peut porter plainte contre vous pour non-assistance. Non, non, C'est Vous le même êtes motif de c'est clair. divorce. C'est ça. vous êtes engagé en fait Faute. à prendre soin de la personne. Quand vous dites je m'engage à te chérir, à À t'aimer, à t'aimer. te protéger. Donc vous voyez que dans la dimension de ce que Valentin dit là, qui est extrêmement brillante du reste, ce qu'il dit là, Bon, c'est bon, hein, les deux frères, là, ça c'est grave, suffit, là. c'est grave, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ne pas savoir où votre conjoint se trouve tard dans la nuit C'est un délit. engage votre responsabilité civile et même votre responsabilité pénale. Il faut répéter ça encore, C'est coach. très important, en fait. Les gens sont en couple et parfois. Comme ça, ils vont comprendre pourquoi on appelle, pour C'est ça, savoir tu es où où ils j'arrive. sont. Savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Tout à fait. Ouais. Mais ça va plus loin parce que, en fait, dans la société des hommes, il n'y a que votre mari, quand vous êtes marié, qui est responsable de vous. Donc, quand vous disparaissez et puis qu'on ne sait pas exactement où vous êtes, c'est pas Voyage pour en vous mission. surveiller. Vous avez compris, non? C'est C'est ça. important de pouvoir dire à l'autre. Je ne dis pas qu'il faut se retrouver dans une logique de vie où chaque millimètre de pas que vous faites dans la vie est retransmis. Ce n'est pas un tableau de bord non plus. Non plus. Ce n'est pas un Power BI. Mais ce que je dis ici, c'est que c'est important que vous compreniez que vous ne dépendez plus de vous. De vous. Vous dépendez de quelqu'un à qui, en fait, vous avez remis votre alliance. Parce que c'est ce qui se passe dans l'échange d'alliance. L'alliance que vous portez là n'est pas la vôtre. Elle vous a été remise par quelqu'un. Donc, vous tenez dans votre main, en fait, quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est une façon de dire, Tu peux répondre ça? oui, bien sûr, c'est-à-dire, en clair, Il a aimé. Madame Valentin Topissime. ça. t'a remis, en fait, quelque chose qui ne t'appartient Non, non, elle le sait, quelqu'un d'autre. Pas. qui ne t'appartient pas. Et donc, Tu dois en prendre soin. tu dois agir comme quelqu'un qui est responsable de quelque chose qu'on lui a confié. Donc, si on m'a confié quelque chose, je dois veiller à ce que ce bijou-là, qui a une certaine C'est valeur, ça. ne traîne pas Ça partout. donne pas partout. Tout simplement. Vous voyez, ce sont des petites choses, en fait. Merci, On n'enseigne coach. pas aux Je gens suis et obligée de vous malheureusement- couper parce que je voulais savoir si Yeni veut ajouter quelque chose à ce que... Elle est convertie. Non, quand quelqu'un est brillant, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Non, je veux juste relever le fait que vous ayez parlé de l'âge de la maturité physique. Et puis, vous parlez aussi de maturité émotionnelle. Émotionnel. On n'en parle pas peut-être parce qu'il n'y a pas moyen de vraiment évaluer ça, en fait. Donc, si peut-être on trouvait l'occasion de pouvoir évaluer cette maturité, je pense qu'il y a beaucoup de mariages qui ne se feraient pas. Et c'est un peu avec la parentalité aussi. Ouais, ça se fait. Il y a des beaucoup de tests parents qui qui n'ont pas peut-être la capacité, les aptitudes, mais il n'y a pas de test. Maintenant, s'il y a des tests, donc Oui, il y a des- faut il y a bien, des tests, il y a il des faut bien tests. les Il y a partager. Et beaucoup puis, de littérature aujourd'hui autour de la question de l'intelligence émotionnelle. Mhm. Daniel Goleman, par exemple. qui est- Ce serait bien qui est d'afficher une donc cette référence. est vraiment une personne qui traite de la question. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle représente 80% du potentiel humain. L'intelligence rationnelle, c'est que 20% de notre potentiel. C'est ça qui a été plus connu, Mis en avant. plus diffusé, plus mis en avant, mais c'est vous êtes intelligent rationnellement, c'est 20% de ce que vous êtes capable de faire. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est possible aujourd'hui de mesurer l'intelligence émotionnelle d'une personne simplement par sa capacité à supporter un certain nombre d'éléments de la vie. La résilience, par exemple. Votre intelligence rationnelle ne vous rend pas forcément résilient. Vous êtes intelligent pour comprendre ce qui vous arrive, mais vous n'avez pas forcément l'intelligence de supporter ce qui vous arrive. La capacité à supporter ce qui vous arrive, c'est en grande partie lié à votre intelligence émotionnelle. La capacité également à rebondir après que, par exemple, on m'ait dit quelque chose qui m'ait frustré, ou qui m'ait blessé ou choqué, revenir à ma responsabilité, ce n'est pas faire preuve d'intelligence rationnelle, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle parce qu'il y a une dimension relationnelle dedans. La vie doit continuer. Hein. La vie doit continuer. Et elle continue bien, Mais sans Jean-François- hypocrisie. ça, c'est Jean-François, vraiment bon à permission. savoir. Hein. C'est vraiment bon à savoir. Permission. En fait, je pense que vous allez le- partager ça. Oui. je vais dire le message en creux ou le propos en creux que Yeni évoquait, c'est que si vraiment on s'amuse à évaluer les gens au plan émotionnellement d'entrer dans le mariage, il y a beaucoup qui ne se mariaient pas. Ouais. Ah oui, Parce que les gens, ils ont 20 ans, ils ont 40 ans, mais Mm. parfois, ils ont l'âge de quelqu'un qui a 10 ans. Oui, clairement, parce que, ouais, Et c'est beaucoup de souffrance dans les couples, quoi. Parce que- clairement, Oui, c'est ça. vous avez vraiment Mm. des fillettes et des garçonnets Mariés. Dans les foyers. couples. dans les foyers. C'est ce qui fait que, malheureusement, on en reste à la question de l'ego
C'est L'ego, ça. c'est l'ennemi. C'est Un ça. autre livre dans Oui, lequel oui. je C'est peux ça. recommander. Mais c'est ça, en fait. Parce que votre ego, il prend de la démesure dès lors que votre enfant intérieur est plus grand que vous. Voilà, c'est ça la maturité. Être mature, c'est comprendre que je peux ne pas être d'accord avec Amiens et ça ne détruit pas pour autant l'estime que je lui porte. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, mais ça ne me rend pas forcément ennemi Mhm. de ce qu'il est. Il faut pouvoir avoir l'âge de se marier. C'est ça le mariage. Et l'âge pour se marier, c'est l'âge dans la vie biologique, ensuite l'âge émotionnel, l'âge Psychologique. psychologique, si vous voulez, mais on a également évoqué cette dimension qui est liée enfin, La à la finance. maturité financière. Il faut avoir les ressources. On va compter sur les gens. Et puis en cinquième position, c'est vraiment cette maturité que j'appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Parce que le mariage a une âme. C'est un corps qu'on voit, le mariage a une âme. Et cette âme-là, je pense, c'est la spiritualité qui va fonder en fait cette dimension fondamentale du mariage. La dimension fondamentale de tout mariage, je pense que c'est la spiritualité des conjoints. Pourquoi je parle de spiritualité des conjoints? Parce qu'il y a un niveau dans la vie humaine qui se limite à l'intelligence, qui se limite aux émotions, qui se limite à l'argent, qui se limite au corps. C'est le niveau de la transcendance. Être capable d'avoir quelqu'un ou quelque chose de supérieur à quoi ou à qui on peut recourir quand nos Cas quatre échéant. dimensions dont je viens de parler là ont atteint leur limite. Et c'est là où vous devenez une personne qui atteint en fait un niveau, je pense, ce que j'appelais la maturité sublime, quoi. C'est-à-dire que vous comprenez que dans votre mariage, là, l'argent peut manquer. Vous comprenez que dans votre mariage, vous pouvez arriver à un stade où vous ne vous comprenez plus. C'est ça. Vous pouvez arriver à un stade où, biologiquement Physiquement. et physiquement, la maladie va altérer certaines de vos fonctions. Parce que ne pensez pas que à 25 ans, 30 ans, 40 ans, comme vous l'êtes, là, vous serez toujours comme ça. Hein. Je vois des gens, en fait, qui pensent que leur mariage, ça sera toujours des rapports sexuels, C'est ça. ça sera toujours sorti. Il arrivera un moment où votre corps va vous rattraper, Clair. où vous ne pourrez plus faire certaines choses. Et c'est là où il va falloir que vous compreniez que votre mariage ne devait pas être bâti seulement autour du charnel. Il y a une dimension spirituelle qui fait que nos âmes sont connectées, qui fait qu'on peut atteindre même un niveau d'épanouissement, j'ai failli dire un niveau de jouissance qui n'est pas lié à la conjugaison des corps. Parce qu'on parle enfin, mariage, on parle de conjugal. Donc il y a une idée de conjuguer une certaine dimension spirituelle qui fait qu'on peut comprendre au-delà de ce qui se présente à nous. Mais on est un. Et c'est incroyable quand vous arrivez dans cette dimension-là, d'être capable de comprendre un peu plus que ce qui se passe, d'avoir une lecture spirituelle des événements qui peuvent arriver dans votre relation de couple. Et puis, tout mariage, quel qu'il soit, il a un arrière-plan. C'est pas que africain, parce que parfois, quand on aborde ces dimensions spirituelles-là, on veut africaniser le débat comme si il n'y avait qu'en Afrique que la dimension spirituelle existait. La dimension spirituelle, elle est transcendantale. Elle transcende toutes les cultures. C'est l'humain en lui-même qui est tridimensionnel. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Et la dimension spirituelle, on ne doit pas la lier seulement à la divinité. Mais votre esprit, par exemple, dans le couple, il se cultive par la lecture. Lisez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient, dit-on, de la parole de Dieu. Après, on peut rajouter de Dieu dessus. Mais vous devez faire attention parce que votre esprit d'homme se nourrit de la parole, se nourrit des lectures. Ça. Donc, un couple qui ne lit le pas... corps de la nourriture, mais l'esprit, c'est la lecture. Vous voyez, ça, c'est bon, elle est heureuse. Hein. Ah oui, faites mon bonheur. Croyant en Christ, mais il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, et j'aimerais même dire que le couple ne vivra pas du charnel seulement. Mais quand le couple a une capacité à se connecter au divin, quand vous avez la capacité de nourrir votre esprit et d'atteindre un certain niveau de spiritualité qui fait que ce qui aurait fait couler d'autres couples donne la possibilité de remonter. Et c'est là où votre couple atteint une dimension insubmersible. Voilà, vous devenez insubmersible. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'arriveront pas. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne se présenteront pas à vous, mais les épreuves n'auront pas sur vous les effets que ces mêmes épreuves-là peuvent avoir
sur d'autres. Et j'aimerais même dire que quand un couple a développé sa spiritualité, ça va peut-être vous choquer, mais même une infidélité ne sera pas interprétée ou comprise de la même façon. De la même façon. Je valide. C'est vraiment très, très important de comprendre Je aussi suis que la question tellement de la heureuse de spiritualité, vous ça avoir semble- tous les quatre sur ce plateau-là. Merci à Fidèle Amion qui nous a fait ce cadeau et donc ce beau prétexte Tout à fait. pour aborder cette question cruciale qu'est le mariage et de parler de toutes les dimensions du mariage. Est-ce que vous avez parlé de lecture et de l'importance de nourrir l'esprit et le cerveau? Je ne peux pas rater l'occasion de demander à Valentin ou à vous ou à Yeni si vous voulez nous suggérer des lectures relativement au sujet qu'on a abordé. Ah non, tu me tends la perche, je la prends tout de suite. Hein. Non, mais je pense que dans la gestion de la relation conjugale, il y a une pépite que je recommande à celles et ceux qui en ignorent l'existence. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Très bien. Hein, c'est un conseil matrimonial très connu et réputé. Ça a été un best-seller. Donc, c'est parce que, très rapidement, quand on est en couple, chacun de nous a une façon de se sentir aimé. C'est pas la même chose. Il y a ceux qui sont moments de qualité, le temps que je prends à écouter l'autre, à le mettre sur un piédestal. Je me sens aimé comme ça. Il y a ceux qui ressentent de l'amour parce que je reçois des cadeaux. Il y a d'autres, c'est le toucher, parce que j'ai bien des câlins, j'ai besoin qu'on me touche. Il y a aussi d'autres, c'est le service rendu. Mais parfois dans des petites choses, quoi. Si mon épouse, elle est sensible à ce que je passe la serpillière, je lui donne un coup de main, c'est sa façon de sentir aimer. Donc, c'est-à-dire important. Ça vaut pour les conjoints, mais ça vaut aussi pour les enfants que nous avons. Quand on arrive à identifier le langage de l'amour de celui qui est en face de nous, ça nous permet de lui donner, parce que c'est son moteur. Donc, voilà. Merci, mon Avec cher plaisir. Valentin. Merci, Coach Yobo. Yeni, Merci. est-ce que tu as des suggestions littéraires, des Alors, choses à c'était le nous- livre que j'allais suggérer aussi. Ok, Mais ben pour voilà. ceux qui sont chrétiens, Oui, il y a Grandir ensemble en tant que couple, grandir ensemble en tant en que tant que couple. couple de- oui, de Cheryl et Brad Broderson. Ok. Donc, c'est un livre très intéressant qui partage 10 principes bibliques pour justement renforcer les liens et puis croître ensemble. Ben, c'est une masterclass. C'est un premier format. Et vous avez compris, nous sommes dans un format qui est complètement différent de celui que vous connaissez, qui nous donne plus de temps à la conversation. Et comme vous savez, nos rendez-vous littéraires, c'est parler de livres, mais c'est utiliser le prétexte du livre pour évoquer tous les sujets de société. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de vous instruire, suivez nos podcasts, suivez l'Afterwork, Toast et littérature. Merci à chacun de vous. Vraiment, c'est avec beaucoup de peine que je suis obligée de mettre fin à notre échange. On le sent, on le sent. Et je sais que vous êtes généreux et que c'est par générosité que vous êtes sur ce plateau et que je vous aurai souvent pour débattre des sujets de société. Merci beaucoup. Nos rendez-vous littéraires se poursuivent. Vous connaissez les rendez-vous Afterwork Toast et littérature. C'est tous les 2 mois, donc de format habituel. Nous serons bientôt aussi là, du 6 au 10 mai, au Parc des Expositions, et nous aurons une édition inédite. Et je suis très heureuse d'annoncer à nos enfants que nous aurons un spécial Afterwork Toast et littérature pour vous. Et vous pouvez déjà vous inscrire si vous avez envie de participer à cette édition spéciale. Merci.